Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la politique CNet LPCN pour les intimes. Vous le savez, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Thibaut Pézra, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Marianne et vous suivez plus particulièrement la droite. Bienvenue à vos côtés, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour Caroline. Philippe. Vous êtes communicant et président de MCBG Conseil. Fréquence France, pas vu à la télé, Alain Juppé et moi, live sur Facebook, blog avec photos perso, de Nicolas Sarkozy à Marine Le Pen en passant par Jean-Luc Mélenchon, les politiques sont nombreux à vouloir s'adresser directement aux Français via le net et les réseaux sociaux sans le filtre des journalistes. Face à la défiance toujours plus grande de l'opinion envers les élus, le web et les réseaux peuvent-ils permettre un lien plus direct avec les citoyens ? Ou s'agit-il d'un exercice de communication éculé sous le vernis d'une modernité supposée ? Quand les politiques se mettent au net pour parler directement aux Français. Thibaut, je le disais, vous suivez particulièrement la droite et de près la primaire. Que pensez-vous de l'opération Agi et moi, donc c'est qui incite les internautes à raconter une anecdote, un souvenir avec Alain Juppé? Ils en font la promotion auprès des journalistes, notamment pour bâtir le programme d'Alain Juppé. La vérité, c'est qu'en fait, ils donnent aucun chiffre sur le nombre de contributions, tout ça, ou en tout cas, ils donnent uniquement les chiffres qui les arrangent. Et donc, du coup, on n'arrive pas très bien à savoir si ça marche ou pas. Eux disent que ça marche très très bien et que du coup, ils vont avoir un programme qui va uniquement venir des Français eux-mêmes directement from leur clavier d'ordinateur. On a quand même un petit peu de mal à le croire, mais c'est surtout qu'ils gardent le silence sur les chiffres. Donc c'est surtout en tout cas c'est un exercice de communication, c'est plutôt positif pour eux parce qu'ils prétendent être modernes. Après, est-ce que ça marche vraiment? Ça, j'en suis pas sûr. Oui, mais c'est le but aussi d'humaniser peut-être, non, Alain Juppé, qui a cette image froide, on l'appelait Macintosh, d'ordinateur, d'intelligence vive, mais qui manque singulièrement de chaleur humaine, non? C'est ça, oui. Le but, c'est d'humaniser Alain Juppé, puis ça crée aussi de situer Alain Juppé dans l'histoire des Français, en disant il est dans le cœur des Français, Alain Juppé. Il les accompagne depuis longtemps, tout le monde le connaît, finalement tout le monde a une anecdote avec lui, tout le monde a une histoire avec Juppé. Finalement, la France, du coup, est prête à avoir une histoire avec Juppé. C'est travailler son point faible. Hein. Chirac disait, il faut travailler ses faiblesses, ses faiblesses, ses faiblesses. Et en l'occurrence, sa faiblesse, c'est qu'il n'est pas très sympa. Oui, on va voir si ça peut marcher. Pour le moment, on n'en sait rien. Thibaut, les politiques font face à une défiance qui n'est pas nouvelle, constante des citoyens. Selon le dernier baromètre Cevipof, 9 Français sur 10 n'ont pas confiance en les politiques et en les partis. Donc c'est pour renouer le lien qui multiplie ce type d'initiative. Je vous parle. Il y a plusieurs types d'initiatives sur le web. Tout dépend. On peut faire plusieurs choses du web. Il y a une initiative qui est intéressante sur le point de vue purement factuel. Je suis pas du tout en train de la défendre, mais par exemple, l'ouverture par Marine Le Pen d'un blog dans lequel elle s'affiche avec ses chats. En termes de communication politique, c'est très intéressant parce qu'elle sait que les chats, c'est la tendresse. Voilà. Et donc elle veut lisser un peu son image, Marine Le Pen, parce qu'elle passe son temps à hurler contre tout le monde en permanence sur les plateaux télé, et donc du coup ouvrir un blog avec ses petits chats. Vous avez un chat aussi sur votre. En plus, j'ai un chat, ouais, mais ça fait pas de moi un Le Peniste. Marianne à Marine Le Pen. Ça fait pas de moi un Le Peniste, attention. Mais et donc du coup, c'est vrai que là-dessus c'est pas bête. Et puis le blog, c'est pas un blog avec un design extrêmement léché. Vous voyez, carnet d'espérance. Voilà, chacun peut ouvrir un blog comme ça. Et donc du coup, d'une certaine manière, je pense que ça peut éventuellement fonctionner auprès de gens qui sont pas forcément des geeks, des gens qui ont une vraie technique du web, tout ça. Je pense que ça peut peut-être marcher, en tout cas à l'humaniser. C'est montrer qu'elle est un peu comme tout le monde. On la voit, là, les cheveux au vent, elle a ses chats, elle est devant la télé. Le créneau de Marine Le Pen, c'est la ménagère de moins de 50 ans. Elle veut s'identifier à ça. Elle a constaté pendant les régionales que ça, finalement, électoralement, c'était pas suffisant ce qu'elle faisait jusqu'à présent, et que ça n'empêchait pas que les gens avaient peur et pouvaient se liguer contre elle et la faire échouer alors qu'elle était aux portes, on va dire, du pouvoir. Donc elle essaie de se constituer vraiment cette image de la ménagère en Twingo qui va déposer ses enfants le matin au travail. Et la grande réussite de sa communication, c'est qu'il y arrive dans l'esprit des gens malgré tout petit à petit. Et c'est sûr que ce blog est très bien fait parce qu'il est ultra consensuel. On peut pas attaquer. Il y a bien sûr le fond d'extrême droite est encore présent, mais c'est tellement dilué qu'au fond c'est presque banal. Il n'y a même pas le logo du FN. Non, il n'y a rien. Non, mais c'est une construction autour du personnage de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, et puis c'est ce qui prouve que c'est un blog uniquement de
communication, c'est que c'est pas un blog très politique en fin de compte. Non, Enfin, c'est la voir dilué, avec c'est ses comme un chats ou sachet la de voir thé. poser au Québec, c'est pas hyper politique. Il y a un autre homme politique, enfin un autre personnage politique qui utilise beaucoup son blog, c'est Alain Juppé, et ça depuis très longtemps. Hein. Et les deux, ce qui est intéressant, lui est sur un blog beaucoup plus politique. C'est sur son blog qu'il a annoncé sa candidature à la primaire. Alain Juppé, il y a maintenant un an, plus d'un an. Ce qui est intéressant, c'est que pour les deux, c'est un moyen de contourner les journalistes. Oui, c'est ce que C'est un moyen d'éviter les questions des journalistes. Sans le filtre, sans esprit critique. Voilà, exactement. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de... Il n'y a pas de droit de suite, il n'y a exactement. pas de... Et donc ça leur permet de dire ce qu'ils veulent. Et justement, si on prend l'exemple aussi de Nicolas Sarkozy, qui a monté sa petite web radio sur SoundCloud. Qui marche pas du tout. Alors vous allez me répondre, qui fait aussi des chats en vidéo sur Facebook. Son but, et ça c'est clairement dit, c'est à vous que je veux parler. Oui, mais en France, on a coupé tous les moyens en politique pour s'adresser directement au peuple. Le seul moyen de parler au peuple, c'est les médias. En dehors des médias, on n'a pas le droit à la publicité, on n'a pas le droit de passer de spot radio, on n'a pas le droit de faire de 4x3. À l'époque de Mitterrand, il s'était fait connaître par des campagnes d'affichage. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc forcément, les réseaux sociaux, ça ouvre une porte d'une telle liberté. En plus, ça coûte rien, contrairement aux affiches, que tous les politiques y vont. Et on a quelque chose qui est intéressant, qui est qu'ils tentent des choses. Alors la web radio, ça sert à rien. Par contre, le chat Facebook, ouais, parce que ça marche. quelle est la cible là Personne. Non mais Personne n'écoute ce truc. L'équipe web de Sarko s'est plantée en pensant que SoundCloud allait être un média porteur. Enfin, SoundCloud, c'est un média de musiciens. Et de musiciens pointus. Voilà, c'est un média d'amateurs d'électro, en fait, SoundCloud. Donc ils se sont plantés. Après, c'est vrai que le chat Facebook, c'est plus malin dans la mesure où c'est quand même un média qui sans aucune comparaison avec SoundCloud en termes d'impact, quoi. Ouais, sur le chat Facebook, l'Élysée l'utilise aussi. Alors ils font pas d'intervention directe du chef de l'État sur le chat avec des questions, pas encore. Par contre, ils couvrent en live ses déplacements. Ils ont une expérience très mauvaise avec Periscope. Ouais. Contrairement à Periscope, sur le chat Facebook, il n'y a pas de commentaires qui s'affichent sur l'écran. Ils s'affichent en dessous, mais on peut les modérer. Et quand Manuel Valls publie, alors là c'est pas en vidéo, mais publie une explication de la loi travail sur Facebook, il cible quoi les jeunes, mais franchement, alors ça, les jeunes ils sont sur Snapchat et ils sont plus tellement sur Facebook. C'est pas le bon endroit. Fan de Manuel Valls sur Facebook, ce qui est déjà pas donné. Sur Facebook, c'est ce que les chercheurs appellent sur Facebook l'effet meeting. En fait, on cherche un effet meeting, une contagion émotionnelle autour de soi. C'est pas du tout l'endroit pour venir expliquer la loi travail. Twitter est plus adapté et le gouvernement l'a fait de manière absolument terrible, ouais, on en a avec parlé l'incarnation du petit personnage qui dit coucou, c'est moi la loi travail. Personne n'a envie de rigoler là-dessus. C'est plus l'endroit pour faire de la pédagogie Twitter. Il devrait essayer, Emmanuel Valls, de séparer ses communications en fonction des. Est-ce que ça ne montre pas ce qu'on a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais l'inculture complètement numérique des politiques qui n'arrivent pas véritablement à choisir le bon réseau par rapport à la bonne cible ou... Peut-être, mais ce qui m'étonne, c'est quand même que, par exemple, dans les équipes web de l'Élysée, il y a quand même des mecs qui savent y faire. Vous les avez reçus, un mec comme Romain Pigenel, et quand même un mec qui chez Alain Juppé aussi. Chez Alain Juppé, c'est pareil. Donc c'est quand même Juppé a recruté un des community managers d'Hollande. Donc oui, il y a des compétences quand même qui existent. Oui, c'est des gens qui sont assez compétents. Après, je suis pas sûr que leur priorité soit de bien communiquer sur le net. Enfin, Manuel Valls, il faut aussi se mettre à sa place. Il a d'autres soucis que gérer mieux sa communication sur Facebook. Il est Premier ministre, il a des lois à faire passer. Le Premier ministre, oui, mais on le voit déjà, là, les candidats à la primaire et les candidats à la présidentielle font des initiatives. On voit aussi Jean-Luc Mélenchon qui fait pas vu à la télé, donc sans le filtre, en gros, on vous ment, c'est pareil, c'est la défiance aussi vis-à-vis des médias. Mais le problème, c'est de tisser un lien direct avec le peuple. Et en fait, Mélenchon ne le fait pas vraiment. Les seuls qui le font un peu en ce moment, c'est Macron, qui est plutôt pas mal. C'est Marine Le Pen. Il va aller marcher, lui. Il va pas. Oui, il va aller rencontrer les gens. Mais les réseaux sociaux, il a utilisé Dailymotion pour son annonce de candidature, sans aucun média dans la salle. Donc c'est une volonté de paraître moderne, de faire geek et de fédérer les élites qui le soutiennent déjà. Et ensuite, il a fait Paris Match à côté pour toucher le grand public provincial et tout ce qui est vraiment la France qui vote. Avec une campagne d'affichage, parce que Paris Match, ça vous permet d'avoir des affichettes partout. Donc c'est une grande campagne d'affichage en réalité Match. Et ça, c'est très bien pensé. Mais c'est le début, voilà. Il faut des candidats comme ça pour arriver à faire ça. Et oui, Thibault. Ouais, sur Macron, ce qui est intéressant quand il se vend comme le mec le plus moderne du pays en annonçant faire du porte-à-porte, ce qui se fait depuis des années. Il le fait avec des méthodologies modernes. C'est que ce qui est intéressant dans le porte-à-porte, c'est que là, en l'occurrence, c'est pas comme Juppé qui dit venez à moi et donnez-moi vos idées. C'est là, nous irons chez vous pour savoir ce que vous pensez de l'état du pays. Et
je pense que à la limite, ça risque forcément d'être un tout petit peu plus efficace que de. C'est comme les commentaires sur les sites d'infos. Enfin, il y a que ceux qui gueulent qui. Juste un mot, Philippe. Périscope, ça va prendre pour la présidentielle, pour la campagne. Oui, Périscope et le chat Facebook. Le chat Facebook est beaucoup plus grand public. Périscope, c'est Twitter, c'est les élites. Facebook, c'est le grand public. Ils vont plutôt aller sur Facebook. A priori. Vous pensez aussi Je pense aussi que Facebook est probablement l'outil le plus puissant à utiliser. Ouais. Ok, vous reviendrez et puis on analysera tout ça. C'est maintenant l'heure de la semaine du Lab avec notre partenaire, le Lab d'Europe 1. Sylvain Chazot, bonjour. Vous êtes journaliste au Lab et chaque semaine, vous revenez sur un temps fort. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du chef de l'État. Oui, il ne le dit pas encore, François Hollande, mais il compte évidemment se présenter en 2017. Ce ne sera pas forcément facile pour lui, en tout cas si on en croit les dernières enquêtes d'opinion qui le donnent battu dès le premier tour. Et nous, vous nous connaissez au Lab, on aime rendre service, y compris au président. Et donc on s'est intéressé cette semaine à l'empreinte numérique de François Hollande. On a remonté sa timeline Twitter. Et on a trouvé beaucoup de messages qui sont un peu embarrassants pour le chef de l'État et qui devrait penser à supprimer s'il compte vraiment se présenter en 2017. Voilà, c'est des tweets qu'il a dégainés en 2012 et qui visaient principalement Sarkozy et qui aujourd'hui ont vraiment une autre saveur. Je vous en donne quelques exemples. Oui. Je ne pense pas que ce soit un président en fin de mandat qui puisse trouver des solutions aux problèmes qu'il a créés depuis 5 ans. Ou un autre, en fin de mandat, l'impopularité ne révèle pas le courage, l'impopularité révèle la défiance des Français envers ceux qui dirigent. C'est collector. Ce serait trop simple de penser que le candidat sortant n'est coupable de rien alors qu'il est responsable de tout. Et un dernier, il est trop tard, ce que le candidat sortant n'a pas fait, il ne le fera plus. Voilà, donc c'est évidemment très cruel. Vous êtes cruel quand même au Lab. Mais On essaye de rendre service. Alors évidemment à l'époque, François Hollande s'adresse au président sortant, donc Nicolas Sarkozy. 4 ans plus tard, quand on sort ces tweets de leur contexte, ça peut sonner comme une analyse du bilan présidentiel 1 an avant la prochaine échéance électorale. Voilà, mais on peut penser que ses futurs adversaires en 2017 ne manqueront pas de rappeler à François Hollande ces petits messages. Voilà, et c'est une chose qu'on a un peu tendance à oublier en fait d'une manière générale, c'est que Twitter et Internet a de la mémoire et que donc ce qui vaut pour François Hollande vaut aussi pour les futurs candidats à l'Élysée. Et vaut pour nous tous, on n'a pas le droit, je vous lis sur le net. Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr et puis bien sûr, comme d'habitude, j'attends vos commentaires et vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.